km², on a encore 4 milliards de mètres cubes de glace, donc ça reste un très grand glacier. Au niveau des épaisseurs, ça varie évidemment en fonction des secteurs. Ici, sous le Montanvert, on a encore 90 mètres de glace. Et évidemment, plus on monte, plus on a. Dans le premier virage, vous avez 200 mètres d'épaisseur de glace, 300 mètres dans le virage tout au fond, et dans le bassin d'alimentation, vers 3500-3600 mètres d'altitude, il n'est pas impossible que vous ayez encore 5, 6, 700 mètres de glace par endroit, voire même plus localement. Donc ça reste un très grand glacier. Mais ce que l'on appelle mer de glace au sens strict, c'est pas l'ensemble du bassin glaciaire, c'est simplement les 5 derniers kilomètres que vous avez sous les yeux, à partir du moment où le glacier du Tacul, qui arrive depuis la vallée de droite, rejoint le glacier de l'Échaud qui arrive depuis la vallée de gauche, glacier de l'Échaud qui, comme on l'a dit tout à l'heure, prend sa source au pied des Grandes Jorasses. Alors je vais revenir maintenant, après avoir dressé cette carte d'identité, je vais revenir à l'évolution récente du glacier. Alors on a donc 3 évolutions majeures. La première évolution, c'est le retrait du front du glacier. Et je dis bien retrait du front du glacier et non pas recul du glacier. Pourquoi? Parce qu'un glacier ne recule jamais. Au contraire, un glacier c'est quoi? C'est un stock de glace qui s'écoule en permanence sous l'effet de son propre poids. Donc quelle que soit la saison, quelle que soit l'année, un glacier ne recule pas. Par contre, au niveau du front du glacier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la glace fond plus rapidement qu'elle ne provient depuis l'amont. Donc on a une impression de recul, en réalité c'est pas tout le glacier qui recule, c'est simplement le front qui se retire à une vitesse de plusieurs dizaines de mètres chaque année. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dizaines de mètres en longueur tous les ans dans le glacier. Certaines années c'est même plus important encore. Vous vous souvenez tous de la canicule de 2003. En 2003 on a perdu plus d'une centaine de mètres en longueur. Et s'il y a un seul chiffre à retenir pour la canicule de 2003, c'est certainement ses effets à l'échelle des Alpes tout entières où on a perdu 7% des surfaces englacées. 7% en un seul été, ce qui évidemment est colossal, ce qui pose bien des questions alors même que les climatologues nous prévoient une multiplication de ce type d'été caniculaire dans les prochaines années, évidemment en prochaines décennies. Voilà, premier effet donc, recul du front du glacier. Deuxième effet, deuxième évolution, c'est une perte d'épaisseur du glacier. On perd ici entre 5 et 6 mètres tous les ans. Or, je vous ai dit, ici, il reste 90 mètres de glace. À ce rythme-là, dans 10, 15 ans tout au plus, on aura perdu nos 90 mètres de glace et le front du glacier se sera retiré de près d'1 kilomètre. Et la troisième évolution majeure, et là ça fait référence à la remarque que vous venez de faire, c'est que le glacier actuellement n'est plus blanc comme on aimerait l'avoir encore. On a au contraire sous les yeux ce que l'on appelle un glacier noir. En géologie, on parle de glacier noir pour ces glaciers qui sont complètement couverts de dépôts rocheux. Alors effectivement, je faisais référence tout à l'heure à un chiffre, 90 mètres de glace ici. Cette glace, on ne la voit plus, justement parce qu'elle est complètement couverte de dépôts rocheux. Et de cette manière, le front du glacier n'est pas situé par ici. On a l'impression que le glacier vient se perdre dans les cailloux. En réalité, le front du glacier est situé plus d'1 kilomètre en aval. Et donc sur près de 2 km de long, on voit quasiment plus le glacier parce qu'il est couvert de cailloux, de graviers, de sable, etc. Alors ces dépôts, d'où proviennent-ils? Ils proviennent en particulier des moraines. Comme le glacier perd en épaisseur, le glacier ne stabilise plus les moraines et donc les moraines tombent sur le glacier. Première chose. Deuxième élément, vous avez toujours des blocs